Le village de Sermanges et ses 278 habitants est une commune rurale du Jura qui se situe à proximité de Dole, Besançon et Dijon. Les habitants valorisent la tranquillité et le calme de ce petit village au caractère chaleureux où il fait bon vivre. On est dans une belle nature, on peut aller se promener, faire des balades rapidement dans la nature, il y a la forêt, il y a des chemins pour randonner. Pour moi c'est important d'aller se promener, pouvoir tout de suite aller faire des balades dans le calme. Le calme, la sécurité dans le village, aussi ça c'est important. On se sent bien sécure. Ce qui m'a tout de suite attiré dans le village, après la maison, ça a été la nature, quoi. Les forêts, les champs, les sentiers, les vieux arbres, tout ça c'est fabuleux, quoi. Ce matin j'étais aux champignons, voilà, c'est la nature. Et puis voir des vieilles maisons qui ont 300, 400 ans, l'église, la fontaine, la pierre, voilà. Hier je me promenais dans le village parce que je me disais, mais c'est vrai qu'en ville vous avez la route, ensuite la bande cyclable, le trottoir bien bétonné, etc. Puis on voit qu'on est en train d'y revenir à tout bétonner. C'est beau, hein, à l'instant T. Puis moi, je me baladais dans le village, puis je me dis, ouais, là, avec ma chienne, il n'y a pas de trottoir. Enfin, je suis à moitié sur la route, à moitié dans de l'herbe, à moitié sur de la gravelle. C'est très bien. En gros, si je dois résumer un petit peu ma pensée, pourquoi je suis là, c'est vraiment la France d'avant, quoi. La France calme, posée. On ne prend pas des décisions à la hâte. On ne court pas après le temps en permanence comme on peut avoir dans une grande ville. Où j'aime, c'est prendre mon temps, parler avec des retraités. Et oui, car à Sermanges, le lien social est très important. Les nouveaux arrivants sont bien accueillis et le village vit au travers des associations et événements qui rassemblent. Ce qui me plaît dans le village, c'est une ambiance totale, c'est une ambiance globale. C'est les amis, c'est les rencontres, c'est les nouvelles rencontres, parce que ça s'est bien renouvelé là. Il y a eu beaucoup de maisons qui se sont vendues, donc beaucoup de nouvelles personnes. Et je pense qu'ils s'intègrent assez facilement parce qu'il y a des bons contacts avec. Philippe en fait partie des gens qui font les contacts avec les nouveaux habitants. Tout de suite, on est bien accepté. Bien entendu, il y a des personnes qui seront toujours un peu réticentes et puis qui sortiront pas à sortir de chez. Mais en règle générale, oui, c'est vraiment. Il fait bon vivre. Moi, j'ai cette impression et je pense toi aussi. Oui, c'est ça. C'est l'endroit qui m'a le mieux accueilli. C'est le premier bien immobilier que j'ai acheté. Et en fait, donc j'ai acheté un vieux corps de ferme. Donc beaucoup de travaux à faire à mon arrivée. Et dès le début, j'ai eu des services incroyables, mais je le dis vraiment incroyables du village. La routine, c'est que je promène ma chienne, puis au début, je parle à une personne, puis deux, puis après on fait un repas chez l'un, chez l'autre. Là, je sors chez un ami traité. Le cercle s'agrandit de plus en plus. Le démarrage a été la chienne et les travaux de ma maison. Et puis là, maintenant, c'est un enchaînement de repas conviviaux chez l'un et chez l'autre. Et je fais tout pour rendre les services qu'on m'a rendus. Donc, s'il faut donner un coup de main à potager, s'il faut, là, je vais aller la semaine prochaine pour ranger 20 stères de bois. Voilà, je rends ce qu'on m'a donné en 2 ans simplement de vie ici. On a des liens très forts qui se sont forgés, quoi, vraiment. Pour moi, c'est important de participer à la vie du village. Donc oui, il y a quoi à chaque fois qu'il y a le nettoyage de printemps, on est là pour embellir, nettoyer le village. Donc ça, c'est des moments conviviaux parce que c'est vrai qu'on se retrouve, on participe, on fait un petit pot prêt ensemble. Il y a tout ce qui est les temps forts aussi de fin d'année avec les arbres de Noël des enfants, les repas des anciens, il y a le téléthon, il y a plein de manifestations variées. On se connaît tous. Oui, on connaît tout le monde.
Quand on organise quelque chose, on organise quelque chose, on est sûr que ça va pas se battre. Venez y vivre un coup. Sermanges a connu plusieurs cycles, et la vie du village a notamment été marquée par la création de la Maison des Jeunes et de la Culture, inaugurée en 1969, qui a ensuite fermé dans les années 80 avec la baisse de la jeunesse. Mais depuis quelques années, le village connaît un rajeunissement de sa population. La tranche d'âge des 0-14 ans est passée de 18,6% en 2016 à 22% en 2022. Pour autant, certains habitants s'étonnent de ne pas voir les jeunes dans les rues du village. C'est une commune qui est très très dynamique. Enfin, c'est cyclique aussi. Toutes les communes sont à un moment donné plus dynamiques que d'autres, mais déjà avec la MJC, là où nous sommes, c'était une des premières MJC dans les campagnes, je crois. C'est la première. C'est la première. Donc cette MJC a amené un monde nouveau, qui bousculait un peu la vie paysanne à l'époque, mais qui a amené d'autres idées, qui a amené un peu un souffle nouveau, et c'est ce qui a fait que Sermanges est un peu ressorti de tout ça du lot. Quand on était jeune, on était, enfin pas pour rigoter, mais on était bien. Comme ici, c'était la maison des jeunes. Alors on avait toutes des activités le mercredi. Enfin non, c'était le jeudi même quand on était. Oui, après ça a changé, mais c'était le jeudi. Et puis le samedi après-midi aussi. On avait tout sur place, nous. On avait un café, restaurant. Ben, tous les jeunes, on se retrouvait là-bas, de toute façon. Puis ici, à la maison des jeunes, quoi, on appelait. C'est ça qui nous a... Enfin, je pense que notre génération nous a plus marqué. Le café a fermé, la maison des jeunes a fermé aussi. C'est la commune qui a racheté les bâtiments, là. On est sur une dynamique où il y a pas mal de gamins en ce moment, quoi. Ça crée des liens. Avec les gamins, un petit peu l'été, place de la mairie, il y a le terrain de foot. On a fait le petit terrain de jeu là-haut. Mais bon, c'est commencé à être grand, enfin voilà, quoi. Après, 5 ans, 8 ans, faut que je sois derrière, quoi. Voilà. Ouais. Le gros moment de socialisation, c'est l'arrêt de bus. Les gamins, le matin, qu'on accompagne au bus avec les parents qui discutent, quoi. Voilà. Pas rien, c'est pas rien. C'est important, quoi. Après, les jeunes, moi, je les vois pas tant que ça. Ils se rencontrent quand ils sont en bus sur la place, quand ils prennent le bus. Les parents qui échangent avec eux et les jeunes qui sont là. Mais au-delà de ça, je les vois pas plus que ça. Il y a beaucoup de jeunesse qui est arrivée. Par contre, elle a un peu plus de mal à s'intégrer aux anciens. Et souvent, les gens, ils oublient comment ils étaient quand ils étaient gamins. Mais... Moi, j'ai pas oublié comment j'étais, mais oui, ils se tiennent très très bien par rapport à un endroit où il y a pratiquement rien pour eux, quoi. On va pas se mentir. Aucun jugement là-dedans, c'est juste, voilà, quand on est petit, on fait des cabanes dans les arbres, on joue, voilà. Après, bon, un peu de ballon, un peu de basket, mais rapidement, le basket, il n'y a même pas de ligne, il n'y a pas de filet. La table de ping-pong, c'est une table comme ça. Enfin, non, c'est... Les générations qui arrivent, Ça va être plus on compliqué. comprend que c'est toujours conflictuel, les générations, parce qu'on veut faire un peu ce qu'on a envie, et puis... Mais il faut savoir écouter quand même. En écoutant les anciens, je pense qu'on prépare plus facilement l'avenir. Aujourd'hui, avec ce rajeunissement de population, il semble primordial pour les habitants de donner la place aux jeunes et de favoriser le lien intergénérationnel ainsi que la cohésion. Pour les parents, ce n'est pas uniquement une question d'équipement dans le village, mais aussi de sécurité. Et les piétons se sentent également concernés. Fait de la sécurité. Il y a des jeunes qui sont venus, ils ont 2 gamins d'une dizaine d'années, en gros, 10-12 ans. Eh bien, ça devient délicat de les laisser aller chez un autre voisin qui est là-bas, où il y a 500 mètres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, on serait dans la rue tous les jours à les arrêter parce qu'ils roulent vite, parce que ça aussi, c'est un problème. Bah, moi, j'ai le souci du père de famille, quoi, qui habite dans un virage, où il y a des voitures qui vont chercher l'autoroute le matin assez rapidement. Est-ce qu'il faut mettre un dodane? Je ne sais pas, on en a déjà mis un à l'entrée du village. Est-ce qu'il faut mettre des dodanes partout? Je ne sais pas si ça résout vraiment les problèmes des gens qui sont pressés de manière générale. Quand on traverse le village, il n'y a pas forcément de l'espace pour les piétons. On est sur la route, donc moi qui marche beaucoup, voilà, faut faire attention. Voilà. Mais bon, c'est pas un point
pour moi rédhibitoire, mais comme je vous le disais, les voitures roulent à peu près raisonnablement. Donc, voilà. Il faut penser beaucoup aux piétons. Parce qu'on parle que des voitures, mais il faut de l'accès pour que les piétons soient sécurisés sur le côté, quoi. Et je pense que la rue de Serre-Armange, je pense qu'on peut aménager sans faire de rétrécissement. La rue Franche, il y a longtemps qu'on y pense, que j'y pense. Comme on peut arranger ça pour que ça soit assez large, qu'il y ait un trottoir au moins d'un côté, sans faire des chicanes, comme on voit la plupart du temps, des trottoirs comme tout. Le village de Sermange est donc fortement apprécié par ses habitants, pour son dynamisme et son cadre. Mais certaines préoccupations demeurent pour autant. C'est dans ce contexte que le projet de la rue Franche est né, puis s'est étendu à d'autres zones. Quand je rencontre les habitants, je sens qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. J'aime bien que les choses soient entendues par tout le monde, intégrées par tout le monde. Et donc, dès le départ, j'avais annoncé que de toute façon, pour la rue Franche, j'inviterai les habitants de la rue Franche. On se mettra autour d'une table avec une page blanche et ça sera à nous à écrire le cahier des charges. Sauf que, bien sûr, les choses, comme je viens de vous l'expliquer, ont évolué. La rue Franche est maintenant intégrée dans un projet plus global de commune. Et donc, c'est normal qu'au lieu de passer par les habitants de la rue Franche, on passe par l'ensemble des habitants. Et j'ai voulu que les enfants soient intégrés. Alors, en global sur la commune, on a identifié la rue Franche, qui va de la partie basse à la partie haute. L'idée, c'est de sécuriser au maximum les piétons. Aujourd'hui, c'est une rue qui est donnée aux voitures. L'idée, c'est de trouver quelque chose de sympa, avec des petits aménagements urbains qui soient un petit peu faciles à vivre et qui rentrent dans un cadre de vie qui soit dans notre optique communale, de rendre un petit peu la voirie plus aux piétons et que ce soit un peu plus sécurisé. Et une zone constructible en bas de la commune, sur la rue de Saligné. Et en fait, donc c'était une zone constructible, mais qui était inondable. Nous avons passé cette zone de constructible à neutre, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de latitude concernant le projet. L'idée, c'est de se dire, on a une super place centrale, on est une commune rurale, mais on a la chance d'avoir un espace vert de folie sur la commune, parce que c'est pas donné à tout le monde sur le Jura, et même en France, d'avoir une place aussi aérée, aussi ouverte et sans habitation. C'est une place qui a une vocation d'être centrale et un lieu de vie et de rencontre. Après, il faut qu'on amène les gens sur cette place, et donc ça va passer par l'aménagement de la rue Franche et par l'aménagement du bas de la rue Saligné. Effectivement, on est en plus dans un bon timing, à croire que le plan inondation finalement est arrivé au bon moment, puisque le fait d'arriver à ce moment-là, on peut bénéficier et on est labellisé officiellement dans le village d'avenir, qui est le dispositif mis en place par l'État via France Ruralité. Le gros intérêt qu'on y voit, c'est l'accompagnement au niveau engineering, puisqu'on a un chef de projet qui dépend de la direction départementale des territoires qui nous accompagne et qui nous accompagne très fortement depuis le début du projet. Et en parallèle, on a déjà, parce que c'est officiel, intégré le dispositif Envie, qui est proposé par la région, pareil pour donc soutenir les communes rurales en désir de revitalisation, que ce soit économique, que ce soit environnemental, que ce soit social. Enfin voilà, donc on en fait partie, on va avoir une première subvention concernant cette étude, et après pour la partie ce qu'on appelle investissement, donc la partie dure la mise en place de notre projet et les travaux, pour faire simple, et bien logiquement la région devrait nous accompagner dans ce dispositif. Un projet pensé pour et par les habitants, qui est en bonne voie pour perpétuer l'esprit de convivialité et la qualité de vie qui font la richesse du village. Ce projet s'inscrit dans une dynamique intergénérationnelle où les jeunes trouvent leur place tout en restant connectés à ceux qui ont façonné le village.